Ça fait du... Aujourd'hui, on va en parler. On va démystifier les choses. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ce que tu dois savoir concernant la conception d'une affiche publicitaire. Les gens s'embrouillent un peu en se disant, mais comment je vais faire une affiche? Comment ça se passe tout ça? Une affiche n'est autre qu'un document où on peut trouver des informations. Ça peut être électronique, ça peut être physique, c'est-à-dire qu'on imprime à l'imprimerie et ensuite on te le donne. Ce que tu dois savoir premièrement, c'est à quoi va servir ton affiche. Ou encore, les clients qui te demandent cette affiche et dans quel domaine. Si c'est un avocat qui te demande de faire une affiche, sûrement il va te donner des détails. Et ça, c'est un point important. Lorsque tu conçois une affiche, tu dois d'abord savoir à quoi cela va servir. L'affiche normalement contient des informations et très souvent accompagnée des images. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il contemple quelque chose, voire une affiche, ce qui l'attire le plus, c'est l'image qui accroche. Et dans cette variété d'images, quand tu places une image sur ton affiche, tu dois avoir un texte qui informe cette personne. Sinon, il va juste voir l'image et puis, on les canaille. Mais quand tu lui donnes l'image et ensuite tu accroches un texte qui parle, et c'est en ce moment qu'on parle de l'information. Donc, tu passes un message. Lorsque tu conçois une affiche, tu dois être capable de transmettre une information. Ce que tu désires, ce que tu veux. Quand je parle de ce que toi tu veux, je m'adresse au designer principalement. Quand tu es engagé par quelqu'un, tu dois savoir qu'est-ce que le client ou encore l'entreprise souhaite communiquer face à son public ou encore aux gens qui le suivent. Tu dois savoir prendre l'idée brute ou l'idée originale et les transmettre au travers de l'ordinateur. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait des affiches, je crois, à la main, si je ne me trompe pas. Lorsqu'on était à l'académie, nous avons appris aussi qu'à l'époque, quand il n'y avait pas encore d'ordinateur, les gens faisaient des affiches, je crois, à la main. Ils découpaient de papier, je sais pas. En tout cas, ça, je vais essayer de me renseigner encore. Et une fois que je trouve cette mode traditionnelle, je viendrai aussi avec une autre vidéo pour parler de ça. Donc, tu dois savoir le message que tu vas passer concerne quel type de public d'abord. Tu dois savoir communiquer la pensée de ton client avec des éléments palpables ou encore avec des choses qu'on peut voir et ensuite le faire passer à son public. Je pense que sur l'affiche, il y a aussi, je viens de me rappeler, il y a aussi la présence des polices. Souvent, les gens utilisent une variété de polices sur l'affiche et ça vient surcharger l'affiche inutilement. Et certaines polices qu'on choisit, on ne sait même pas pourquoi on le choisit. Or, dans la conception d'une affiche, chaque police a une particularité. Lorsque tu conçois une affiche, par exemple, qui exprime la tristesse, il y a des polices qualifiées qu'on peut utiliser pour exprimer la tristesse. Et lorsqu'on fait des textes pour exprimer, par exemple, la vitesse, l'élan ou encore l'ascension, il y a des polices que tu peux utiliser pour exprimer l'ascension. Donc, chaque police a une particularité. Peut-être Badbakansa, non, la police, il y a Mampinga. Non, je parle de police de forme de texte qu'on utilise souvent pour concevoir des affiches et c'est souvent regroupé en famille. Par exemple, tu as la famille de Century Gothique, tu as la famille de Montserrat, juste pour citer ces deux ici, mais il y a une variété des familles des polices. Et quand tu utilises une police dans une conception d'affiche publicitaire, tu dois savoir le message que tu passes d'abord. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que ça a à voir avec les finances? Tout ça va te permettre de faire un bon choix quand il s'agit de prendre les polices appropriées. Qu'est-ce qu'il faut encore savoir quand tu conçois une affiche publicitaire? C'est que tu dois faire le choix des couleurs. Si Kojan suit cette vidéo, il pourra confirmer. C'est une chose qui vraiment, ça nous embrouille. Ça nous rend fou. Moi, je te donnerai une astuce. Lorsque tu fais une affiche et que tu ne sais pas les couleurs que tu dois choisir, premièrement, cherche à savoir les clients avec qui tu travailles. Est-ce qu'il a une charte graphique? Et dans cette charte graphique, est-ce qu'il y a des couleurs qui accompagnent son entreprise?
Et c'est grâce à ces couleurs que tu vas maintenant utiliser pour mettre par exemple des couleurs dégradées pour les polices que tu vas placer. Et c'est comme ça que tu vas avoir une facilité à concevoir cette affiche. La deuxième des choses, je pense que lorsqu'on conçoit des affiches pour des églises, il y a souvent des hommes de Dieu qu'on met en valeur, qui sont là devant, un peu derrière et tout ça. Ces personnes sont habillées et tu peux prendre l'outil pipette. Et ce que j'ai fait d'habitude quand je conçois quelques affiches pour l'église, je prends une pipette que tu peux trouver sur Photoshop ou encore sur Illustrator et naïe kododa sugo na photo, kododa en français. Donc je prends l'outil de pipette et je viens cliquer sur la photo et ensuite je prends cette couleur dans ma palette de couleurs et j'utilise des variantes. Ça veut dire que je peux utiliser les tons un peu foncés, les tons un peu plus clairs et ça me permet d'avoir une affiche équilibrée sur le plan de couleurs. Et je pense que la dernière des choses qu'il faut savoir, c'est de laisser respirer ton affiche. Très souvent, on aime mettre beaucoup de choses dans l'affiche et ça fait que l'affiche devient surchargée. Pour ceux qui ne comprennent pas, l'affiche a besoin de respirer. C'est important. Il faut laisser l'espace. D'ailleurs, moi, je préfère d'avoir moins d'éléments sur l'affiche et plus l'élément majeur qui est mis en évidence. Et je pense avoir déjà conçu certaines affiches qui sont comme ça, équilibrées, pas beaucoup d'informations, juste l'image qui accroche, l'image accrocheur. Et ensuite, les écrits, des petites informations vite fait comme ça. La personne ne va pas s'ennuyer à regarder ton affiche et il va capter le message et point barre. C'est ça en fait le plus important. Transmettre l'information avec simplicité. Dans mes vies, Pour finir, je pense que c'est important aussi d'avoir une affiche avec un format précis. Aujourd'hui, nous avons des variantes. Par exemple, quand tu veux poster sur Facebook, Instagram, LinkedIn, si tu utilises des formats carrés, ça va déjà. Mais pour certaines affiches, et par rapport au contenu ou encore les informations qui accompagnent l'affiche, il faudra avoir un format un peu plus long, donc verticalement comme ça. Et ça te permet d'avoir plusieurs éléments à placer sur ton affiche. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là pour ne pas être long. Et si jamais tu n'as pas compris quelque chose, revois la vidéo ou encore écris-moi sur les commentaires et je ne manquerai pas de te répondre. C'était Nissi Mundele André pour vous servir. On est ensemble. Ciao. Desde o ventre da minha mãe tu já me conhecias. Obrigado, Messias, esta tua vida pela minha. Sou filho da Jovita, mas eu sou o verdadeiro filho do Messias. Rejeitado por este mundo, mas pela sua misericórdia eu fui acolhido pelo filho do dono deste mundo. Jesus Christ, New Cross, me tirou da Sodoma e me disse para não olhar para trás. Em minhas lutas ele deu a paz. É de pouco, mas ele me deu mais. Nova criatura hoje eu sou. Somos todos passageiros, mas eu sou passageiro, mensageiro do evangelho. O seu amor é inexplicável, tipo um mistério. Filho da promessa eu sou, inteligência e sabedoria eu quero tipo Salomão. Eu estou firme na oração, muita fé no coração. Não temo nada tipo Daniel, pois Deus é minha proteção. Por isso que eu canto Matão, Domingo e Yeshua em forma de gratidão. Oh, Deus é grande, Ele é meu Salvador, Ele é meu Criador, Ele é meu Salvador, Ele é meu protetor, Ele é meu Salvador. Senhor, derrama valor.